Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite du projet La Maison de Jeanne de chez Florilège Design. Normalement les vidéos sont prévues le matin, mais là je fais vraiment du mieux que je peux parce que tout simplement le coronavirus s'est installé à la maison. Donc on est très fatigué, donc là on commence à reprendre un peu des forces. Ça fait quand même 10 jours quasiment. Ça commence à aller mieux, donc ça c'est le principal. Je dis pas ça pour vous alarmer, hein, c'est juste pour vous prévenir que les raisons du retard dans les vidéos, celles que vous avez eues jusqu'à présent, elles étaient tout simplement déjà quasiment programmées, mis à part celle d'hier. Concernant la page, j'ai forcément dû attendre toutes les photos qui m'ont été envoyées pour finir le montage de la vidéo. Bref, concernant l'album La Maison de Jeanne, donc j'ai dû refaire la structure. Vous savez, la structure qui s'est déchirée parce qu'elle s'est complètement déchirée des deux côtés. Donc je l'ai recommencé. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris un papier tout simplement plus fin et un peu effet bois qui finalement ne me déplaît pas tant que ça. Le papier effet bois vient de la collection Long Courrier des ateliers de Karine. Donc là, la jointure n'est pas bien faite, mais ce n'est rien, parce que rappelez-vous, au dos, il y aura le cadre de coller. Donc on ne verra plus la jointure. Donc finalement, le fait que ce ne soit pas bien centré, ce n'est pas grave. Je les ai mis à l'envers, en fait, le papier, j'aurais dû les tourner dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas le plus important. L'intérieur du coup je l'ai entièrement recouvert de papier blanc et c'est pareil en fait quand j'ai vu que c'était déchiré, sûrement à cause de ça, c'est parce que le papier que j'ai utilisé il faisait 240 grammes, le papier blanc, et il devait être trop épais par rapport à l'espacement que j'avais laissé entre chaque cartonnette. C'est sûrement pour ça que c'est déchiré. Donc plus votre papier est épais, plus il va falloir laisser de l'espace entre vos cartonnettes. Je ne savais pas, j'ai appris quelque chose et au moins j'ai rebondi. Et après aussi ce que j'ai commencé à faire, vu que ça je le faisais un petit peu le soir quand ça allait un petit peu mieux, j'ai tout simplement commencé à mettre en blanc le cadre. Donc j'ai enlevé le pied qu'il y avait derrière, vous savez, pour qu'il tienne droit, et j'ai commencé à le mettre en blanc. Donc le blanc que je souhaite n'est pas encore là, hein. Là on voit encore par transparence le côté marronné, mais c'est pas grave. Au centre c'est pareil, hein. Je vais mettre un bout de papier certainement, donc on s'en fiche totalement du fait que ce soit pas bien recouvert. Donc là je vais remettre un coup de peinture ici et ensuite on va s'attaquer tout simplement à la couverture de notre album. Donc ça je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Juste ma petite astuce, c'est que j'utilise une éponge de maquillage. Donc là c'est une que j'avais en stock à la maison et dont je ne me servais pas. Et en fin de compte j'applique ma peinture comme ça en tapotant et ça fait largement moins de traces. Et je trouve que le rendu est beaucoup mieux, surtout si vous n'avez pas de rouleau. Parce que de base ce genre de projet je le fais au rouleau, ça évite les traces. Mais je ne retrouve plus tout simplement la poignée de mon rouleau. Donc du coup, pour éviter qu'il y ait des traces, j'ai tout simplement utilisé une éponge à maquillage. Donc je vais recouvrir une nouvelle fois mon cadre de peinture blanche et on se retrouve ensuite pour faire la couverture de notre album. C'est bon, j'ai donné une dernière couche sur mon cadre et je le laisse sécher là pour l'instant. Donc du coup on va s'occuper de la couverture, sauf qu'avant de s'occuper de la couverture, ce qu'on va faire c'est qu'on va... quand je dis s'occuper de la couverture, c'est s'occuper de la mise en place de ce loquet. Pour poser des loquets, c'est relativement simple. Finalement, là où vous avez les trous, pour les attaches parisiennes, vous faites un petit repère avec un crayon de bois et tout simplement après avec un pic. Donc moi c'est l'outil de We Are Memory Keepers. Je vais tout simplement faire un petit trou assez large mais en même temps pas trop large pour que seule passe l'attache parisienne. Ce que je fais, c'est que je mesure approximativement pour savoir si mon loquet est centré sur ma boîte. Et c'est le cas à 1 mm près, voilà, tout était bien centré. Donc n'hésitez pas à faire pareil si jamais vous posez ce genre d'attache. Sauf si l'effet recherché n'est pas de centrer son loquet sur notre boîte.
guess I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. Nous allons passer ensuite tout simplement, c'est au collage de la boîte, la toute première qu'on avait faite, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Voilà, on va passer au collage. Donc vous allez voir au début, je vais coller le bas de ma boîte. Mais finalement, voilà, ça s'est décollé assez facilement. Donc ce que je vais faire, bon, ça va être très mal. Il y a des chances que vous le voyez très mal dans ma vidéo, pardon, j'ai du mal, parce que j'ai mal centré, j'étais pas du tout dans le champ, et en plus de ça, j'ai dû couper parce que la vidéo était vraiment très très longue, mais sachez qu'au final, je vous conseille de mettre de la colle sur toutes les parties que vous souhaitez coller. Ensuite, vous refermez votre boîte comme si, voilà, il fallait la fermer parce que, comment dire, parce qu'elle était entièrement collée, et seulement après mettez un lot de blocs de papier. Moi j'avais mis 6-7 blocs de papier sur ma boîte de façon à ce que la colle prenne bien, et surtout que voilà, ça ne puisse pas bouger au moment du collage, parce que sinon vous allez mettre des couches de colle sur couches de colle, et au final le rendu ne sera pas celui qu'on souhaite. Stop the devil watching over me. Let's penetrate down deep, got my skin, my belief. It's getting hot, no friends around. Et voilà, une fois le projet terminé, voilà ce que ça donne. Et donc quand on ouvre et que tout est collé, on obtient cette boîte. Tout simplement. Qui s'est légèrement affaissée avec le poids. Mais bon, ce n'est pas très grave. Par la suite, vous travaillez votre cartonnette légèrement de l'autre côté. Et ça va de nouveau reprendre sa forme normale. Mais voilà ce qu'on obtient. Notre boîte est tout simplement terminée. Et en plus de ça, bon, elle est bien collée, on le voit partout. Et elle tient debout. Du coup, maintenant, on va tout simplement s'attaquer à la décoration et à la customisation du cadre qui servira de... je sais pas comment dire, mais qui servira de déco pour ce côté-là, vu que c'est ce côté-là qui sera visible sur sur mon buffet, par exemple. Donc du coup, on va s'attaquer à la décoration de ce cadre. C'est parti! Pour la décoration de ce cadre, ou même pour les décorations qui vont suivre, je n'ai pas forcément grand chose à dire. Je ne vais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je vais pas utiliser beaucoup de matériel non plus. Notamment pour ce cadre, parce que vraiment, c'est un cadre qui sera collé sur la boîte, et la boîte sera posée de façon, sera posée sur un buffet, de façon à ce qu'on voit le cadre et non pas que c'est une boîte derrière. Et ne sachant pas les décorations futures de la salle à manger, etc., je voulais vraiment quelque chose de sobre, quelque chose qui pourrait passer avec tout. C'est pareil parce que c'est un album que je projette de mettre dans la salle à manger, mais c'est possible qu'à l'avenir il ne soit pas dans la salle à manger, il soit dans une autre pièce. Du coup, ne sachant pas où il sera, voilà, c'était plus simple pour moi de faire un cadre, de faire une décoration sobre. Au moins je suis quasiment sûre que ça passera avec tout, ou plus ou moins tout, donc c'était vraiment le but recherché.
Et donc pour la déco, il fallait à tout prix que j'utilise ce beau pochoir dentelle. Vraiment, je l'adore, c'est mon coup de cœur dans la collection. Donc c'est ce que je fais. Et j'utilise, comme l'autre fois de toute façon, je ne change pas les bons duos. L'encre Floricolor de la couleur perle, elle est vraiment très bien. Elle est assez... Enfin, on voit que c'est gris en même temps, elle est assez légère et c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette encre. Donc voilà, et par la suite, je vais utiliser juste les fleurs Prima que je vous avais présentées dans un haul spécial justement la maison de Jeanne. Étant donné qu'il n'y a rien de particulier, je vais vous laisser pour la suite en musique et on se retrouve juste après, si besoin. I want to see you, dear, in color, sparkling light. In spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night, and I will hold your heart. I want to put myself into a fading light. L'étiquette que je découpe, c'est tout simplement une étiquette dans les collections de chez Florilège. Ce que vous avez toujours un double papier, peu importe les collections de scrapbooking, juste pour donner le nom de la collection. Et en fin de compte, chez Florilège Design, le verso de cette page de présentation pour avoir le nom de la collection, chez Florilège, ils mettent des étiquettes, des petits die cuts à découper. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait, j'ai découpé une petite étiquette où il est écrit raconte-moi une histoire et je trouvais que ça s'y prêtait bien vu que l'album ce serait justement sur l'histoire de mon compagnon et moi, donc c'était juste parfait, ça tombait bien. Une fois ce die cut tout simplement découpé et collé, il ne me reste plus qu'à coller ce fameux cadre sur ma boîte. Donc c'est ce que je vais faire. Et par la suite je vais d'ailleurs aussi rajouter une petite fleur blanche, mais ça vous le verrez bien après. Pour coller mon cadre ou même la boîte précédemment, j'ai utilisé ma clé au colle que j'ai mis dans une petite boîte en plastique parce que c'est plus simple pour moi pour récupérer la colle et l'étaler du coup sur mon support. Et là c'est pareil, pour coller, je vais mettre des pinces et sur le bas je vais tout simplement mettre un peu de poids. Vous ne le verrez pas à la vidéo, mais c'est ce que je vais faire de façon à vraiment maintenir la colle, permettre l'encollage, permettre que ce soit facile au niveau de l'encollage et au moins ça évite que ça bouge et que je dois tout recommencer. Et de devoir tout recommencer. Et je vais aussi rajouter du tissu sous mes pinces pour ne pas abîmer le cadre. J'y ai pensé après, donc voilà. Je rajoute mon petit tissu de façon à ce que les pinces ne laissent pas de marque sur le cadre. Et ensuite vous laissez sécher le plus longtemps possible.
Dans le fameux papier de présentation dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai découpé une petite languette. Cette petite languette-là, je vais la coller sur mousse 3D et elle va juste me permettre de cacher les petites attaches parisiennes du haut de la boîte qui sont toujours visibles. Donc voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas ce que j'ai fait. Je suis pas forcément très fan du rendu. J'aurais pu faire autrement. Mais en tout cas, on va dire que c'est déjà fait, donc c'est trop tard. J'ai laissé comme ça et je laisserai comme ça. De toute façon, c'est juste pour cacher les attaches parisiennes. Donc je ne vais pas non plus me prendre la tête pour si peu. Là voilà enfin la seconde fleur que je vais coller. Donc là c'est une fleur un peu dans les tons assez blanches, même si ces fleurs de cette collection là ne sont pas si blanches que ça vu qu'il y a des fines écritures grises qui apparaissent sur les pétales. Donc voilà le cadre où on en est tout simplement. C'est quasiment terminé. Je vais juste inclure une petite pochette dans le couvercle de ma boîte parce que je souhaite y inclure un petit mot pour mon cher et tendre. Donc du coup voilà, je voulais mettre une petite pochette. Et donc la pochette elle fait, j'ai dû prendre un papier qui fait 9,5 cm par 20 cm, de façon à avoir une pochette qui fait 5,5 par 18 cm. Et vous faites tout simplement un pli tous les 2 cm de chaque côté. Et ensuite, vous avez votre pochette qui est quasiment terminée. Donc là, j'utilise la palette Pastel Dreams pour faire un petit peu d'aquarelle, un petit peu de patouille, dirons-nous. C'est pas énorme, hein, ce que je fais, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est juste assez pour me plaire, tout simplement. J'utilise deux couleurs, donc le rose, je crois que c'est le limonade, et je crois que c'est le sky blue pour le vert un peu menthe que j'ai voulu utiliser parce que je trouve vraiment que dans cette collection, ce sont les deux couleurs qui ressortent le plus. Pour la fin de la vidéo, comme il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste des assemblages de die cuts, un peu de tamponnage, du coup je vais tout simplement vous laisser en musique et je reviendrai à la fin vous faire un petit coucou. I want to see you, dear, in color, sparkling light, in spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night, and I will hold your heart. I want to put myself into a fading light. Have
voilà, la partie 2 de ce projet avec la collection La Maison de Jeanne de Florilège Design arrive à la fin. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la continuité vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire cette seconde partie et terminer en fin de compte ma boîte. Tout simplement. Voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir avec ce projet. J'espère que vous aussi, si vous le reproduisez. D'ailleurs, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à m'identifier sur les réseaux sociaux. Voilà ce que donne notre fameuse petite pochette. Donc, écrire le bonheur jour après jour. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Donc pour le mot, oui, comme je vous le disais, c'est vraiment un petit mot, hein. Ce sera pas une lettre qui fera 10 pages. Et puis ce n'est pas obligatoire. Moi, c'est juste que enfin, je le voulais. Je voulais une petite pochette pouvant inclure un petit mot dans ma boîte. Donc c'est pour ça que je l'ai faite. Enfin, oui, que je l'ai faite, cette pochette. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette partie 2. Moi, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!